Freinet, c'était un théoricien qui se cherchait. Freinet, il était aussi le chef de la résistance dans les Hautes-Alpes. Il ne faut pas l'oublier non plus. Alors, à la fin de la présentation de l'expérience de l'école Freinet de Mons-en-Barœul, un groupe scolaire de la banlieue lilloise, quelqu'un dans la salle s'est levé et a dit « J'ai 96 ans et je suis l'un des fondateurs de l'école Freinet de Wittenheim. » Et ce monsieur, qui ne nous a pas dit son nom tout de suite, c'est Roger Fromageat, qui nous accueille ici. Ils avaient fait la connaissance de 2-3 collègues qui pratiquaient la pédagogie Freinet, dont on ne nous avait jamais parlé à l'école normale, bien sûr. Et on se rencontrait pratiquement tous les soirs chez l'un ou l'autre pour discuter pédagogie, parce que ça les intéressait aussi. Et après un certain nombre de mois, nous avons décidé de partir faire un stage à l'école Freinet à Vence. Aujourd'hui, on ne sait plus se déplacer si on n'a pas des indemnités. C'était un stage très pratique en même temps. Freinet présentait son affaire, mais on sentait que c'était un théoricien qui se cherchait. Qui avait une expérience déjà de certain temps. C'était toujours le plus concret possible. Freinet insistait beaucoup là-dessus. Il a dit la théorie c'est bien, mais la pratique c'est encore beaucoup mieux. La nourriture de la théorie c'est la pratique, et la pratique c'est la nourriture de la théorie. C'est la définition de la pédagogie. Voilà. Et c'est en rentrant du stage que nous avons décidé de nous lancer. Et il s'est trouvé que cette école était une école neuve, et qu'on pouvait y faire ce qu'on voulait, à condition que l'administration soit d'accord. Ça, c'est intéressant. Le contact avec Freinet était très, très facile. On pouvait du soir, on discutait. C'était pas le monsieur qui venait vous faire des leçons, et puis on prenait des notes. Évidemment, on prenait des notes, mais c'était pas pareil. C'était vraiment toute amitié. C'était un homme très simple. Freinet n'a jamais refusé d'agglomérer un nom au sien, si ça pouvait apporter quelque chose à l'école qu'on ne faisait pas chez lui. Ça va un petit peu à l'encontre de l'idée reçue qu'on a de la pédagogie Freinet comme quelque chose de très très strict, et on parle parfois de chapelle. Alors pas du tout, non, pas du tout. Bien que lui-même était prêt à intégrer d'autres approches. On découvre aujourd'hui qu'il existait un certain Freinet et une certaine Madame Montessori au ministère. Mais enfin, ça, il ne faut pas s'en étonner. Par contre, le côté artistique, nous avons toujours beaucoup insisté sur le côté artistique aussi. Tout ce qui était peinture, expression libre, récitation, chant libre. J'ai fait plusieurs essais comme ça. Le barin, ça a été plus difficile. Les barinois, ils sont toujours difficiles à manier. Nous étions une école qui avait démarré à 4 classes, mais qui, petit à petit, comme il y avait 400 maisons des mines qui étaient construites en même temps, au fur et à mesure que ces maisons se remplissaient, il fallait les accueillir à l'école. Alors ça a été un problème auquel on a été confrontés, parce que pendant assez longtemps, on a trouvé des collègues jeunes ou moins jeunes qui voulaient venir à Genevois, mais ça s'épuisait quand même à la longue. Et nous avons quand même, à un moment donné, on était quand même à 12 classes. Dans le grand bâtiment. En 1952, la mine a construit le grand bâtiment et il y avait 12 classes. Alors sur les 12 classes, toutes les classes n'étaient pas freinées à 100%. Il y avait des frénétiques, et puis il y en avait qui étaient frénétiques avec un grand F et d'autres avec un petit f. Et puis il y avait des cours préparatoires. Vous savez que Freinet était communiste. Pas tout le temps. Oui, justement. Ça. Mais il n'y a que la première partie de la phrase que les gens retenaient. Freinet, il était aussi le chef de la résistance dans les Hautes-Alpes. Il ne faut pas l'oublier non plus.
Donc, ici, le bruit a couru que on ne voulait pas envoyer les enfants dans cette école de communistes. Alors, bon, ça nous ennuyait beaucoup parce que, bon, on préfère quand même accueillir les gens. Mais oui. Hein, le cœur ouvert en commençant une déclaration de guerre. Les gens veulent bien vous attaquer, mais pas derrière, mais pas en face. Pas de front. On, comment dirais-je, on économisait pas notre temps. Oui. Hein, on était à l'école, moi j'ai été plus d'une fois à l'école à 5 h du matin. 5 h du matin. Ben, quand vous avez une direction, une grosse direction, hein, c'est le seul moment où vous êtes tranquille pour faire votre travail. Oui, vous n'aviez pas de décharge. À l'époque, je n'avais pas de décharge, après j'en ai une. Ah ben, beaucoup d'enseignants de Fresnay rêvent de cette continuité et d'avoir un groupe non pas homogène, mais des enfants de 5 à 8 ans ou 5 à 7 ans, 3 années, pour que ça se fasse de manière naturelle, l'apprentissage de la lecture. L'instituteur, à l'époque, était libre de choisir la méthode qui lui convenait le mieux. C'était écrit dans les textes. Aujourd'hui, je ne sais pas. Depuis qu'il n'y a plus d'instituteur, je ne sais pas comment ça se passe. Ça devient difficile, on va dire. Ça devient difficile, effectivement. C'est comme les inspecteurs. Bon, les inspecteurs, il y en avait qui étaient déboussolés. Hein. Par la façon de faire, parce la pédagogie mise en œuvre. Ils ne pouvaient pas faire l'inspection comme dans une classe traditionnelle. Ah, c'est sûr, ça les déboussole. Et en conséquence, il faut réaménager des programmes, ça ne vaut pas la peine qu'on perde son temps avec des trucs que les enfants à cet âge-là ne peuvent pas comprendre et pas appliquer. Ce monsieur, il a passé toute sa vie sur les guerres de Napoléon. Vous voulez lui supprimer ça du programme? Mais il va en mourir. Mais c'est pareil pour celui qui a fait de la grammaire, c'est pareil pour le scientifique. Le résultat, bon, les programmes, ils sont comme ça. Au-delà d'un certain nombre d'élèves, ça devient difficile. Il y a des choses qu'on peut toujours faire. Le texte libre, le récit libre, les recherches en équipe, ça peut se faire. Mais si vous avez 5 ou 6 ou 7 ou 8 équipes qui travaillent, pour arriver à les piloter en même temps, parce qu'il faut quand même s'en occuper, malgré tout. Hein. On a beau dire qu'il travaille tout seul, mais il travaille tout seul avec le maître. Bien sûr, il faut les accompagner. Il sert quand même encore à quelque chose. Oui. Et bon, à ce moment-là, vous n'arrivez plus à suivre. Ça a été un problème. C'est à partir de là qu'on a lancé, et ça c'est le groupe de l'école moderne de Lorrain qui a lancé, les classes de 25 élèves. Donc c'était le seuil au-delà duquel ça vous semblait plus possible de fonctionner de cette façon-là, quoi. Et le chiffre des 25. Oui, parce que bon, vous êtes, par le nombre, vous êtes seul à faire face. Hein. Même dans une classe de fin d'études, puisque moi, à l'époque, on avait encore les classes jusqu'à 14 ans. Certificat d'études au bout. C'était pas tellement le certificat d'études qui faisait problème, c'était l'effectif quand il est trop important. Et alors là, on a lancé donc ce mot d'ordre en passant par les syndicats, 25 élèves par classe, ce qui était une chose qui existait déjà dans des pays du Nord, par exemple. Hein. On ne l'a pas inventé. Mais je veux dire, en termes de gens qui sont venus vers la pédagogie Fresnay après 68, est-ce qu'il y a eu un regain de... Un pic, enfin, est-ce que il y a plus de gens qui sont venus ou pas? Pic, non. Non, un pic, non. Je disais, il y a des gens qui ont été confortés dans ce qu'ils faisaient. C'est que l'inspecteur d'académie à l'époque, M. Stork, on lui avait dit, le groupe Fresnay, on fait venir Fresnay dans le Haut-Rhin. Ah ben d'accord, c'est très bien. Moi, je donne une journée de congé à tous les instituteurs qui iront à sa conférence. Bon. Vous connaissez Mulhouse, la chambre des métiers? Il y a 400 places. On l'a rempli 2 fois. C'était frappant dans ce que vous disiez tout à l'heure, c'est la façon aussi dont, à partir de votre expérience d'instituteur, vous avez ensuite cette implication syndicale, et puis donc vous avez aussi participé à des écrits. Enfin, bon, il faut être logique. Si vous réclamez 25 élèves par classe, il ne faut pas refuser ensuite de le demander syndicalement, parce que c'est la seule façon d'y aboutir. Hein.
Il y a des choses à Paris bon, qu'on est arrivé à faire passer comme ça, bon, mais pas la révolution des 25 élèves par classe. Il ne faut pas exagérer. Le ministère, c'est autre chose, le ministère. Mais cette capacité de l'enseignant Freinet d'être à la fois théoricien et praticien en interaction et d'être présent et actif dans la cité, dans le pays, par ses actions, par son engagement, ça le définit aussi. C'est ça qui est important. C'est ce que vous avez vécu toute... Comme je dis, si vous demandez 25 élèves par classe, et bien si le syndicat est là comme moyen de levier, eh bien, il faut travailler avec le syndicat. L'ennui, c'est que si vous travaillez avec le syndicat, un beau jour, on vous dira « Oui, mais toi qui sais le faire pourquoi tu ne serais pas le secrétaire départemental ?» Mais parce que je continue à dire que l'école Freinet, c'est très bon pour l'instituteur aussi. Ben, ça lui laisse beaucoup d'initiatives, ça l'oblige à beaucoup d'initiatives. C'est le contact avec les enfants. La seule chose que je déplore, c'est de tout petits nombres de classes cours préparatoires qui font la méthode naturelle de lecture. Ah oui. Parce que quand des enfants démarrent déjà à l'école maternelle, S, I, Si, le, la, li, lo, lu, on a déjà fait ça pendant des heures, babu, bobu, tatouti, totu, c'est un peu dommage. Et les gens n'osent pas se lancer. Et donc, être pédagogue Freinet, ça maintient son bonne santé. Je suis absolument persuadé. D'ailleurs, vous savez que Freinet, il a créé sa méthode au départ, pour quelle raison? Parce qu'il est... À la guerre 14-18, il a été gazé. Et il ne pouvait plus parler fort. C'est ça, Ça a été le point de départ. Oui. Mais Freinet disait toujours, faites comme les alpinistes. Ne lâchez jamais tous les points d'appui. Un alpiniste, il a trois points d'appui et il lâche le quatrième. Ben, il faut faire ça. Ne vous lancez pas tout de suite à faire le travail en équipe, à faire les textes libres, à faire l'imprimerie, à faire tout, la peinture libre et tout, parce que vous allez vous noyer. Vous savez, moi j'ai constaté, parce que j'étais délégué du personnel dans la commission paritaire nationale du ministère, mais il y a des tas de gens de ce ministère qui sont tellement nuls que vous êtes plus fort qu'eux. Même quand vous n'êtes qu'instituteur. Les inspecteurs aiment bien quand on discute avec eux, parce qu'ils ont des tas de choses à voir. Et puis je disais toujours, l'inspecteur, il voit beaucoup de classes, il peut vous apporter quelque chose. C'est pas nécessairement l'ennemi. Il faut quand même être solide, comme vous le disiez, il faut être capable de justifier. Quand on fait quelque chose, il faut être capable de le justifier. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, bon, on ne peut que s'enrichir. En 59, oui. Le 15e congrès international de l'école. International de l'école moderne. Oui. Vous n'avez pas répondu à la question d'Annie tout à l'heure, quand elle vous a demandé un bon souvenir. Je disais, c'est l'atmosphère de camaraderie, de collaborateurs, de confiance, d'avoir la même préoccupation, de chercher des solutions ensemble, etc. Tout le monde me dit, je ne l'ai pas retrouvé dans une autre école.